Mais aussi, il y a un élément important que j'ai remarqué. Vous savez, mesdames et messieurs, il s'est passé quelque chose de grave avant, je crois, la semaine passée. Il y a eu une rencontre de football entre les jeunes. Mais ce qui était bizarre pour moi, c'est que c'était à Lingwala, dans mon ancien bureau, là où on était avant, Batoubaké, comme ça, la Bakoube Tabale, et les jeunes gens, Bundi. Alors, modèle, les jeunes gens, qui machette, on dirait, agriculteur, qui bilang. C'est-à-dire, machette et bima nanzela, vous n'avez aucune idée. Alors, c'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Jeunes, il faut rappeler que la génération Kabila. Je n'essaye pas de clouer qui que ce soit. Quand je dis génération Kabila, ce n'est pas la personne de M. Kabila pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je parle de la période. Ces jeunes gens qui ont 25 ans, aujourd'hui, c'est-à-dire à 2000 ans, c'est des pauvres innocents que nous avons inventés. Mais Banawana n'a eu aucune éducation. Mais alors, aucune éducation, aucune formation, aucun encadrement, aucune occupation, aucune politique. Et pour récupérer Bango, ces garçons, ces filles se retrouvent totalement abandonnés, évincés dans le système. Comme il y a la fois victime du système, il y a bourreau du système. Les jeunes gens, on a les longs de zolo baboué. Pour la situation, pour la plupart des cas, ils n'ont jamais étudié, il faut juste le rencontrer. Pour la plupart des cas, ils se noient dans la drogue, ils se noient dans les liquides forts, ils se noient dans des choses extrêmement graves. C'est-à-dire papa batou, plus de 20 personnes blessées sérieusement. La vidéo montre, la vidéo montre comment les banga babeti petiona a quoi sur place. Mais alors c'est digne d'un film d'Hollywood, ça se passe en pleine capitale. Et vous pouvez imaginer à quelques mètres seulement de la maison communale. Et l'on connaissait les mains. Dans l'une des grandes avenues, il y a Kinshasa, avenue Kigoma, avenue Yamounene, reconnue dans Batounyos. Surtout un total calcul et intervention. Il y a police, ceux qui ont commencé, je ne vois pas dans 5 minutes comment ils vont commater. C'est-à-dire dans moins de 5 minutes, ils vont commater. Et toutes les entrées sont possibles. Mais malheureusement, ces jeunes gens-là ont sémé la terreur de la manière la plus scandaleuse dans la ville, mais à Kinshasa. Machete bimi, papani. Sans vous parler de tous les dégâts causés tout au long de l'avenue. Parce que maman vous savez, dans ce pays, les gens souffrent. Il y a des gens qui tournent autour de 40 000 francs. 60 000 francs, 70 000 francs. C'est pour eux une occasion, une bonne occasion de voler, de manger et de détruire le bloc. Ça veut dire non seulement qu'il y a eu des blessés, mais il y a eu des pertes. Ça ne représente pas grand-chose pour vous qui gagnez beaucoup, mais ça représente toute une fortune des familles pour la maman. Mais alors dites-moi un peu. Il y a deux choses dans le cas. La première, comment on peut organiser avec une telle légèreté une rencontre des jeunes dans un milieu aussi reconnu comme bastion à Bango. Police a quitté, on a. Service mort contrôle les a quitté. On n'a pris aucune mesure pour protéger Banawana. Aucune mesure. Ça, c'est ce qu'on appelle la négligence. Et dans des états sérieux, la négligence, elle est punie. Elle est punie à la taille du préjudice. On ne peut pas comprendre que vous êtes un ministre, soi-disant. Comment un ministre qui organise le modèle sans quoi, en fait, tu peux avoir informé, mais sans exiger que ma mesure sécuritaire est à la prise. On sait tous comment les jeunes fonctionnent. Comment on s'est formé en termes de gang. Gang tel, gang tel, gang tel. Il suffit juste d'un petit truc, d'un but qui n'a pas été validé, ou d'un but qui a été contesté, ou d'une faute et arbitrage qui n'a pas été sifflé. Il suffit de ça pour causer la mort. Mais qui n'a pas vu des scènes, il y a ma vidéo, il y a Banawana. Mes frères, je ne veux pas parler avec émotion, mais quand j'imagine M. Kanyama, quand je l'imagine, quand je me dis, je le répète, ce monsieur, je ne le connais pas.
Naïbi était physiquement ton solo l'a pété. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour résoudre ce problème? Yakoulou na Kinshasa A. Comment M. Kanyama avait fait? Méthode Obino Bodolinga Boya Nango et la méthode aussi mbaté. C'est une méthode qui a échoué. L'un des grands auteurs, il y a ma criminalité. Il dit qu'il y a des hommes qui sont nés criminels. Et Nabato modèle, il faut une dose. Il y a répression. Vous n'allez pas continuer, non, comme j'entends, au Bengi Bango, Vanti Bango, Bakoyo Kate. Il y a des hommes et des femmes qui ont atteint un niveau de non-retour. Bango Bango changer sous thé. Il faut des mécanismes. Il y a ma casse collègue. Il faut des mécanismes à ma casse collègue. Il y a des mécanismes que l'on fait, des mécanismes conventionnels, et puis il y a des mécanismes qu'on utilise généralement sous le silence, des mécanismes non conventionnels. Il faut utiliser les deux. Généralement, le mécanisme non conventionnel, il y a un mécanisme fait révéler beaucoup plus fort, puisque il y a un mythe. Les mécanismes non conventionnels sont des mythes destinés à dissuader les gens. Les gens ont peur de ce qu'ils n'ont pas vu. Une fois que les gens ont vu, ils n'ont plus peur. Mais il n'a pas vu, il a juste entendu. C'est ça l'effet des mythes. C'est-à-dire qu'on utilise des mécanismes non conventionnels, une ou deux fois, des cas isolés, et on fait la promotion de ce mécanisme-là. Et les gens apprennent à comprendre. Et puis après, vous faites des mécanismes conventionnels. Les mécanismes conventionnels doivent être des mécanismes appropriés. Botali Batou. Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont mouniers, et gradité. Mais ça ne va pas couler, regarde des gens à grade. Il y a des gens qui ont un combo, c'est pas possible, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Je vois l'énergie avec laquelle la police elle a un vendeur dans le boulevard. Mais la police est incapable de. On a été témoin. Moi, personnellement, j'ai vu ça. Comment vous expliquer que les jeunes gens dans le boulevard, comme ils font là, portière et bateau. En fait, pendant qu'on fait depuis là. Mais comme ils font la portière, font les portières, à jouer loco, puis à qui mater à zo tambola. Et cible na bango, et la bassi, mikolo, c'est tout. Bassi na mikolo. Alors, mais comment on va vivre dans une société, il y a un modèle où ces gens-là peuvent venir comme ça, jeunes gens, on a le boulevard, à fongoler le portier. D'abord, ils font quoi sur le boulevard? Qu'est-ce qu'ils font vraiment sur le boulevard, tous ces jeunes gens-là? Ils font quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un laisser-aller, mais au sakanaté, il y a une certaine complicité aussi, on va dire, d'une certaine mesure, on a dit entre Bango, Nabanani, ça, j'en sais rien, mais on ne peut pas comprendre ça. Je ne suis pas ici en train de dire que le général Kassongo ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas mon problème, moi je ne le dis pas. Seulement je dis qu'il faut à un moment donné que cette histoire s'arrête. Si vous n'avez rien à faire avec eux, prenez ces jeunes gens-là, envoyez-les pour qu'ils deviennent des bâtisseurs. On a vu comment les bâtisseurs sont en train de nourrir Kananga aujourd'hui. C'est grâce aux bâtisseurs que Kananga est en train d'être voilà, servi. Alors tous ces jeunes gens qui sont dans le boulevard, qu'est-ce qu'ils font pour ravir les gens? Et nous assistons à cela. Jusqu'à quand? Hier, j'ai vu encore sur le boulevard comment ils ont pratiquement dépouillé une dame. Une pauvre dame. Dépouillé. Bongo. Moi, j'ai failli commettre un accident en ville un soir. Parce que j'étais en train de rouler. C'était vers 22h, je crois. Et j'ai vu déjà de très loin comment les jeunes gens. Alors, le temps pour moi de venir approcher la dame pour lui dire que madame, attention, déjà, mais je ne pouvais rien d'autre. Mais il n'y restait qu'un petit instant pour que je commette l'irréparable. Parce que je ne pouvais pas imaginer comment ces jeunes gens peuvent faire des choses pareilles en plein boulevard. Et c'était sur le boulevard. Sur le boulevard. Vous imaginez. Heureusement qu'on a réussi à dissuader ces jeunes gens. J'étais obligé de descendre, de mettre parfois ma vie en danger pour sauver une dame qui était pratiquement à la merci de ces jeunes gens-là. Et on a essayé de le faire fouiller, Kimi, dans une motion, on a poussé mon liboso à continuer. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, si la vie de nos sœurs, la vie de nos mères, la vie de nos grandes sœurs, de nos petites sœurs se retrouve dans ces conditions-là, comment on fait? Comment on fait? Puisque ce qui est mauvais, le plus mauvais dans un pays, c'est lorsque la population commence à se prendre en charge
pour se défendre. Comme on a la vengeance populaire et dans la mouté. Parce que comme on a dit qui est boulevard, boulevard, un monsieur vient aussi aller ici à se donner au spectacle et l'irréparable est finalement commis. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi j'insiste, je demande à la police congolaise des mécanismes pour arrêter la délinquance juvénile et ça est belé. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Les mécanismes, il y en a tellement. Commencez par infiltrer le réseau Nabango. Ces jeunes gens-là, ils sont jeunes. Il ne faut pas tout traiter Bango comme si c'était des monstres. Nous avons fait d'eux des monstres. Ce n'est pas des monstres à la base. C'est nous qui avons fait d'eux les monstres. Le système a fait de ces gens-là de monstres. Le système les a oubliés, le système les a détruits et le système les a conditionnés dans le niveau WANA. Mais c'est le système qui doit réparer son tort. Reprenez tous ces jeunes gens-là. Envoyez-les en recyclage par force. Apprenez à ces jeunes gens-là de vivre en société. Et lorsque vous allez les réintégrer, qu'ils soient réintégrés avec une occupation. Ça veut dire à commis menuisier, à commis charpentier, à commis agriculteur, à commis agent et service national, à commis. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut récupérer les gens. En amont, l'école gratuite est obligatoire. Et ça, Penzal, Yangonde et Sengeli. Lorsqu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse école de la gratuite, c'était aussi pour ça. Bano bakenda classe tous les jours, bazana ambition mosusu. Bano bakomi kotanga tous les jours et que c'est obligatoire. D'abord, si l'école est gratuite et qu'elle devient obligatoire, vous n'allez pas voir tout ça. Comment vous imaginez que sur le boulevard, Banamike a 14 ans, Banamike a 8 ans, 9 ans, on va censé kotanga. Na la période de la classe, bakotindika ba parents na bango na fauteuil. Est-ce que vous imaginez ça? Mais c'est ça ce on peut considérer ça, on peut assimiler ça dans le détournement des mineurs. Tu peux assimiler on a détournement des mineurs. Comment moi na 9 ans, azotindika papa parce qu'ils sont aveugles ou handicapés, ils sont dans le boulevard. Moi, on a 9 ans. Mais c'est l'âge de l'école. Il devrait être à l'école. Il ne veut pas être là en train de pousser un fauteuil. Pourquoi il pousse un fauteuil? Puisque le système a failli dans sa mission de récupérer, de réinsérer, d'éduquer, d'orienter, de promouvoir les citoyens. Maintenant, le système doit corriger son tort, sinon on va aller dans de très mauvaises conditions. C'est pourquoi moi j'insiste en demandant à l'État congolais de prendre ses responsabilités. C'est très important. Voilà un peu ce que moi je voulais véritablement dire aux gens aujourd'hui. Je demande vraiment que tu revoies un peu Nina Bissoana. Qu'on essaie de revoir notre sécurité, c'est très important. Essayons de revoir la sécurité et vous allez et puis pour terminer, il y a une autre information. Bon, ça j'ai suivi des anciens membres du gouvernement du temps passé. Bon, ils étaient dans un point de presse en train de raconter qu'il fallait un autre Premier ministre, que le Premier ministre d'ici et celui-là. Vous savez, l'autre pays, le mal, c'est que même ceux qui n'ont rien foutu dans leurs services respectifs peuvent quand même donner des leçons aux gens. Ce qui est quand même assez bizarre. Monsieur Sama Lukonde, il y a beaucoup de choses à reprocher au Premier ministre. Oui, il y en a beaucoup en tout cas. Hein. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas lui reprocher là où il a marqué plus de points que tous les autres anciens premiers ministres. Quand même, soyons sérieux. Parce que si nous devons mettre dans le compte d'un Premier ministre toutes les réussites économiques, toutes les performances en termes de chiffres, mais c'est lui les meilleurs, non? Je dis les meilleurs dans Bango Nyoso. Je ne dis pas que le meilleur par rapport au standard qu'il faut. Non, le meilleur dans Bango Nyoso. Je répète, parce que les gens ont tendance à mal comprendre les choses. Le Premier ministre, Sama Lukonde, a beaucoup de faiblesses, je l'admets, beaucoup. Seulement, on ne peut pas reprocher à un monsieur de réussir là où les autres ont échoué. Non. Parce que si nous disons que monsieur est pire, Adam Abbé, c'est qu'il bateau qui avant et qui somme. Puisque aucun d'entre eux n'a pu amener le budget à 10 milliards. Lui, il le fait. Je ne suis que dans les chiffres. Aucun premier ministre de Katina Bango a ramené déjà à annuler 14 taxes, à faire annuler 14 prélèvements illégaux, à faire abattre 20 taxes, 20 prélèvements, et à faire, à étudier 30 autres taxes. Aucun. Ce qui est en tout cas. Aucun.
Na sous primature, il y a motomo côté. IGF est là déjà en activité et sans interférence na primature comme maintenant. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut raconter finalement? Le taux d'échange, parlons-en. Réserve d'échange, parlons-en. C'est-à-dire que si nous voulons partir des chiffres, je le dis bien, je ne parle pas de la réalité sur terrain. Encore que la réalité sur terrain est un autre dossier. Je parle des chiffres. Si nous devons rester sur les chiffres, soyons humbles, reconnaissons que non, Sam Aloukonde, qui lui déjà est un chimiste de formation, a réussi là où deux économistes n'ont pas pu faire mieux. Le premier économiste, lui, a fait 4 milliards. Il a trouvé le pays, ceux qui ont 800 millions, ceux qui ont 1 milliard, il amène ça à 4 milliards. Le deuxième économiste, plus brillant que le premier, entre guillemets, il n'a fait que 4 milliards aussi. Donc il a trouvé à 4 milliards, il a laissé à 4 milliards. Bon, maintenant là, vous avez un chimiste qui, lui, n'est même pas dans l'économie, vous fait le double et plus 2. En termes de mobilisation de recettes, tous ceux qui sont passés avant, économistes à grande envergure, Moutoumon côté atteignant 800 millions de dollars. 800 millions de dollars par mois. Moutoumon côté. Même pas un seul. Mais Namro est un chimiste, chimiste, il vous fait 1 milliard 600 millions. Bon, hein, moi, je ne sais pas, hein, peut-être que nous tous on est devenus fous dans ce pays, mais réfléchissons en termes des chiffres. Après, les gens vont déplacer les débats. Bon, non, ça c'est un autre débat. Restons d'abord dans le débat des chiffres. Alors, quel est ce Premier ministre sous sa gouvernance? Taux à dollar, il vendit, le lobo. À un moment donné, il ne faut pas qu'on raconte des choses. Et vous allez voir, c'est un ancien ministre qui a lamentablement échoué dans son secteur, ou un autre qui n'a pas réussi à faire mieux, qui vont eux se permettre de donner des leçons aux gens sur la gouvernance. Je trouve ça quand même assez arrogant. Je sais pas, je trouve ça quand même assez arrogant. Vraiment, je trouve ça très, très, très arrogant. C'est vrai aussi, l'échec d'un ministre est partagé parce que c'est soit les assignations qui ne lui avaient pas été convenablement données, mais aussi un manque de leadership personnel peut aussi entraîner l'échec d'un ministère. Alors réfléchissons s'il vous plaît avant d'aller dans ces débats, excusez-moi, que je trouve sans queue ni tête. Merci d'avoir été nombreux, on se retrouve demain. Il y a un sondage qui fait rage. J'en parlerai certainement demain. De ce sondage-là, j'en parlerai. Et on va se retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.